Suite des contes des grands-mères par Xavier Marmier de l'Académie française. Ces contes ont été écrits en 1892. Si Peau d'âne m'était contée, j'y prendrais un plaisir extrême. Ainsi disait le bon La Fontaine. Bon, je m'adresse à tous mes petits-enfants. Je vais vous raconter maintenant les deux coffrets. Il y avait une fois une vieille méchante veuve qui vivait avec deux jeunes filles. L'une, qu'on appelait Bitra, était sa propre fille. L'autre, nommée Clara, était la fille de son défunt mari. Pour la première, laide et mauvaise, elle avait une folle tendresse. Pour la seconde, une haine féroce. Elle était douce comme un agneau, cette pauvre Clara, sans cesse maltraitée, et belle et gracieuse. Tous ceux qui la connaissaient l'aimaient. Mais ses qualités mêmes exaspéraient sa belle-mère et sa belle-sœur, et elles en étaient venues à chercher le moyen de la faire périr. Près de leur maison était une source profonde. Un matin, la vilaine veuve dit à ses deux filles: « Vous allez venir filer au bord de cette source, et celle qui cassera son fil sera jetée à l'eau. » Pour cette épreuve, Bitra avait pris ses précautions. Un solide cheveau était attaché à sa quenouille. Celui de Clara était tout avarié. Malgré sa dextérité, bientôt elle cassa son fil. À l'instant même, ses deux atroces ennemis la saisirent par les pieds et la précipitèrent dans la source, c'est-à-dire le puits. Puis retourne à leur logis, sans regret et sans remords, contente d'être délivrée de l'innocente créature qui leur était si odieuse. Cependant, leur crime n'était point accompli comme elles le croyaient. Au fond de la source, la terre s'ouvrit et Clara descendit dans une belle plaine couverte d'une herbe fraîche, parsemée de beaux arbres, comme les prairies de nos pays, mais sans soleil. À tout hasard, elle se mit à marcher par le premier sentier qu'elle vit devant elle et arriva près d'une haie dégradée, brisée par le temps. « Cher enfant, dit la haie, ne me fais point de mal. Vois comme je suis vieille et faible. » Ne craignez rien, répond Clara. Et elle passe légèrement par-dessus les traverses fragiles. La haie la regarde amicalement et lui souhaite un bon voyage. Un peu plus loin, elle arrive près d'un four rempli de pain blanc, tout chaud, et ce four lui dit: « Ne me fais point de mal, prends avec la pelle qui est sous tes yeux ce que tu voudras, mange tant que tu voudras, mais n'emporte rien, et rends-moi ce que tu auras de trop. » « Ne craignez rien, répond Clara. Elle prend la pelle, tire un beau pain bien cuit, et en ayant mangé une partie, remet le reste dans le four qui la regarde amicalement et lui souhaite un bon voyage. Un peu plus loin, elle arrive près d'une vache qui lui dit: « Cher enfant, ne me fais pas de mal. Prends pour me traire le seau qui est sur mes cornes. Bois de mon lait tant que tu voudras. Verse le surplus sur mes pieds et remets le seau sur mes cornes. » La vache la regarde amicalement et lui souhaite un bon voyage. Un peu plus loin, elle arrive près d'un pommier qui lui dit: « Cher enfant, ne me fais pas de mal. Cueille de mes fruits tant qu'il te plaira, mais n'en emporte point. Remets à mes racines ceux que tu n'auras pas mangés et relève les branches que tu auras courbées. » Clara obéit. Le pommier la regarde amicalement et lui souhaite un bon voyage.
Vers le soir, elle arrive à la porte d'une cabane devant laquelle est assise une vieille femme. Bonjour, bonne mère, lui dit-elle. Qui es-tu, dit cette vieille, toi qui me salues si gentiment. Je suis une pauvre orpheline et je cherche une place de servante. Veux-tu bien me peigner? Très volontiers. Quand la jeune fille eut achevé cette tâche, la vieille lui dit, puisque tu n'as pas dédaigné de faire ce que je demandais, je vais t'indiquer une maison où tu trouveras l'emploi que tu désires. Si tu es prudente, tout ira bien. Elle lui donna encore quelques bons conseils et lui montra une ferme où, en effet, la jeune voyageuse fut admise comme servante. Le lendemain, dès le matin, elle est à la besogne. Elle doit prendre soin des vaches et elle ne les tiraille point et ne les rudoie point, comme cela se fait souvent. Elle leur parle avec douceur, leur passe la main sur le dos et leur distribue soigneusement le foin et la paille. Bientôt, toutes la connaissent et se laissent traire sans la heurter, sans faire un mouvement. Quand elle a rempli ses seaux, les chats accourent près d'elle en miaulant et en lui disant « Donne-nous un peu de lait. Donne-nous un peu de lait. »« Oui, mes petits, leur dit-elle, je vois bien que vous avez soif, mettez-vous là, je vais vous donner à boire. » Elle leur verse du lait dans un large vase et il la remercie en miaulant « Miaou, miaou, miaou » en faisant des ronrons « Oh, oh, oh » en se frottant contre ses genoux. Ensuite, elle va dans la grange pour cribler du grain et les moineaux accourent et lui disent « Donne-nous un peu de grain. »« Oui, mes beaux petits, leur dit-elle, je vois bien que vous avez faim. Vous avez déjà fait peut-être un long voyage. Tenez, voilà pour vous. » Elle leur jette une poignée de grains et les petits oiseaux sautillent et la remercient par leur gazouillement. Quelque temps se passe dans le même calme, dans la même régularité. Un matin, la maîtresse de la ferme fait appeler Clara et lui dit « Tu t'acquittes très bien de la tâche qui t'a été confiée. Je voudrais savoir si tu peux faire autre chose. Voici un crible. Il faudrait aller à la fontaine et le remplir d'eau sans en raverser une goutte. » Elle veut obéir, elle va à la fontaine, mais en vain, elle essaie de remplir l'ustensile qui lui a été remis. L'eau tombe du crible comme d'un arrosoir. En effet, le crible est une espèce de passoire. Elle souffre de ne pouvoir faire ce qui lui a été commandé et s'assoit par terre en pleurant. Alors ses amis les petits moineaux viennent se pencher près d'elle et chantent « De la cendre au fond du crible, de la cendre au fond du crible, de la cendre au fond du crible, de la cendre au fond du crible. » Elle écoute. Il lui semble que ces gentils oiseaux lui donnent un bon conseil. Elle met une couche de cendre au fond du crible et la présente remplie d'eau à sa maîtresse qui la regarde stupéfaite et lui dit « C'est bon, mais qui donc t'a si bien instruite ?» Clara baisse la tête en silence, ne voulant pas trahir ses petits amis. Quelque temps après, sa maîtresse la fait de nouveau appeler et lui dit « Voici 2 chevaux de fil, l'un blanc, l'autre noir. Il faut que tu les laves dans la rivière de telle sorte que le blanc devienne noir et que le noir devienne blanc. » La jeune fille va au bord de la rivière et lave et frotte de toutes ses forces ses écheveaux. Mais le blanc reste blanc et le noir reste noir. Désolée de ne pouvoir faire ce qui lui a été commandé, elle s'assoit par terre en pleurant.
Alors viennent les petits oiseaux qui gazouillent et chantent. Prends le noir et va à l'est. 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 Elle les écoute et pense qu'il lui donne encore un bon conseil. Elle va à l'est de la rivière laver les chevaux noirs et il devient blanc comme la neige. Elle se prépare à mettre aussi l'autre à l'eau. Mais les oiseaux lui crient « Tourne à l'ouest, tourne à l'ouest, tourne à l'ouest, tourne à l'ouest. » Elle obéit et en un instant sa tâche est accomplie. Sa maîtresse, en voyant ses deux écheveaux complètement transformés, la regarde plus étonnée encore que la première fois et lui dit « Qui donc t'a si bien instruite ?» Clara baisse la tête en silence, ne voulant pas trahir ses amis. Quelque temps après, sa maîtresse la fait appeler et lui dit « Voici les deux écheveaux que tu as lavés. Il faut qu'ils soient avant le soir tous les deux tissés, sans qu'il en manque rien et sans un défaut. » La docile ouvrière se met à la besogne, mais le fil est inégal et faible. À toute minute, il se casse. Elle s'arrête découragée et pleure. Tout à coup, ses chats se précipitent dans sa chambre et lui demandent ce qu'elle l'afflige. Elle leur compte en vain ses efforts. « Console-toi, lui disent-ils. Tu as été bonne pour nous. À présent, nous nous réjouissons de te rendre service. » À ces mots, ils grimpent sur le métier, saisissent les fils avec leurs pattes et se mettent à tisser si vite et si bien qu'en peu d'instants, l'ouvrage est nettement achevé. La maîtresse, de nouveau très étonnée, dit à Clara « Qui t'a donné de si bonnes leçons ?» Clara baisse la tête en silence, ne voulant pas trahir ses amis les chats. Son engagement d'une année étant fini, elle désire retourner dans son pays et demande son congé. « Je te le donne à regret, lui dit sa maîtresse, car j'aurais aimé à te garder. Puisque tu m'as si bien servi, je te dois une récompense. Va dans le grenier, tu y verras divers coffrets. Prends celui que tu voudras, mais ne l'ouvre pas avant de l'avoir mis à l'endroit où il doit rester. » Clara monte dans la chambre qui lui est désignée et voit une quantité de coffrets de différentes couleurs et de différentes formes dispersés sur le parquet. Quelques-uns très élégants, et plus loin, un petit coffret noir de chétive apparente. De chétive apparence. Elle regarde, elle hésite, et les chats reviennent autour d'elle, la caressent et lui disent « Prends le coffret noir, prends le coffret noir. » Elle suit leurs conseils, puis dit adieu à sa maîtresse, aux petits oiseaux et à tous les animaux de la ferme. Tous la saluent et la voient partir à regret. Elle dit adieu à la vieille femme qui garde d'elle aussi un bon souvenir, traverse la prairie, remonte dans la source où elle a été jetée, et tout à coup reparaît aux yeux de sa belle-mère et de sa belle-sœur. « Comment ?» s'écrie la belle-mère dans un excès de rage. « Comment, misérable vaurienne? On te croyait perdue, et tu es encore de ce monde? On ne peut donc se délivrer de toi ?» Clara lui raconte doucement ce qui lui est arrivé et demande où elle peut mettre le coffret qu'elle a gagné par une année de service. « Il n'y a pas de place ici pour toi ni pour ton affreux bagage, » reprend la vieille en fureur. « Va-t'en dans le poulailler, c'est ta vraie demeure. » Clara se retire sans rien répliquer, entre dans le poulailler, le nettoie du haut en bas, pose sur une planche son coffret et l'ouvre. Et alors, quelle surprise! Ce coffret noir de si triste apparence est rempli d'or, d'argent et de bijoux. Il rayonne de telle sorte que le poulailler apparaît éclairé comme un salon royal. Cette lumière se répand au loin et attire les gens du voisinage qui tous aiment la gentille Clara et sont contents de la voir avec ses richesses.
La belle-mère et sa fille Bitra, sont torturées par l'envie. Elles n'auront de repos que lorsqu'elles pourront étaler un coffret bien plus grand, bien plus magnifique que celui de l'odieuse Clara. Et la belle-mère ne doute pas que sa chère fille ne le gagne sans peine. Il faut absolument, et il faut seulement, qu'elle aille passer quelque temps dans la ferme qui possède ses trésors. Après avoir longuement ruminé son projet un jour, Bitra entre dans la source, sous son poids, le sol s'en trouve, elle descend dans le monde souterrain, s'en va à travers la prairie par le sentier que Clara a suivi. « Ne me fais pas de mal, lui dit la haie, vois comme je suis vieille et faible. »« Vraiment ?» réplique-t-elle d'un ton sardonique. « Tu crois que je dois te ménager? Tu vas voir. » À ces mots, elle arrache les pieux plantés dans le sol, brise les rameaux qui y sont enlacés, les jette de côté et d'autre et passe fièrement. « Tu seras puni de ta méchanceté, murmure la haie en secouant sa tête grise. « Ne me fais pas de mal, dit le four. Mange ce que tu voudras, mais n'emporte rien. »« C'est bien plaisant, réplique-t-elle, que tu oses ainsi me parler. Tu vas voir comme je me soucie de tes recommandations. » À ces mots, elle ouvre le four, jette tout le pain par terre, brise la pelle et s'éloigne. « Tu seras puni de cet outrage, murmure le four. »« Ne me fais pas de mal, lui dit la vache. Bois de mon lait tant que tu voudras. Verse le surplus sur mes pieds et remets le seau sur mes cornes. »« Oui, sans doute, réplique-t-elle. Je dois humblement t'obéir. Tu vas voir. » Après avoir bu du lait à longs traits, elle répand le reste par terre, brise le seau, en jette de côté et d'autre les morceaux et s'éloigne. « Tu seras puni de ton orgueil, murmure la vache. »« Ne me fais pas de mal, lui dit le pommier. Mange de mes fruits tant qu'il te plaira, mais n'emporte rien, et relève mes branches courbées. »« Certainement, réplique-t-elle. Tu vas voir comme je me souviens de tes recommandations. » Elle monte sur l'arbre, secoue tous ses rameaux, fait tomber une quantité de pommes mûres et non mûres, brise les branches qu'elle a courbées vers le sol, en jette de côté et d'autre les morceaux, puis s'éloigne. « Tu seras puni de ce dégât, murmure le pommier. »« Pourquoi donc ne me salues-tu pas ?» lui dit la vieille femme qui la voit passer. « J'ai, répond-elle, bien d'autres choses à faire. Et quoi donc? Je cherche une place. » « Arrête-toi un instant et peigne-moi. Je t'indiquerai une maison où tu pourras avoir une place. »« Moi » s'écrie-t-elle, « peigner une vieille sorcière comme toi? À quoi songes-tu » et elle s'éloigne. « Va, murmure la vieille, tu seras puni comme tu le mérites. » Elle entre le soir dans la ferme et s'engage, comme sa sœur, à y rester 1 an. Le lendemain matin, elle commence son service, mais elle brutalise les vaches et ne leur donne point intégralement ni complètement leur foin et leur paille. Les vaches naguère si paisibles se regimbent contre elle, lui lancent des coups de pied, renversent ses seaux. Les chats viennent en miaulant lui demander du lait et les oiseaux du grain. Elle les repousse, elle les chasse avec colère. Un jour, sa maîtresse la fait appeler. « Tu t'acquittes, lui dit-elle, bien mal de la tâche qui t'est confiée. Je suis curieuse de voir si tu es capable de faire autre chose. » Et elle lui impose l'une après l'autre les 3 épreuves que sa gentille belle-sœur a heureusement subies. Mais les oiseaux et les chats ne lui viennent point en aide, et elle ne peut remplir d'eau le crible, ni laver les écheveaux, ni les tisser. À la fin de l'année, elle demande son congé. Sa maîtresse lui dit « Tu es une bien mauvaise servante. Cependant, je te donnerai un salaire pour le temps que tu as passé ici. Vas au grenier, tu verras là différents coffrets et tu prendras celui que tu voudras. Mais tu ne l'ouvriras pas
avant que tu l'aies mis à l'endroit où il doit rester. Elle monte au grenier et y trouve une quantité de coffrets de différentes couleurs et de différentes dimensions. Elle regarde, elle hésite, et enfin elle se décide à en prendre un des plus grands et des plus brillants, qui doit, selon son idée, contenir bien d'autres richesses que le petit coffret noir de Clara. Elle part sans dire adieu à personne, traverse sans s'arrêter la prairie, remonte dans la source et rentre triomphalement dans sa demeure. Il me faut, dit-elle à sa mère d'un ton impérieux, une belle place pour la cassette que j'ai gagnée par un long service. Dans le salon, au premier étage, répond la mère. Oui. Toutes deux montent au salon, songeant aux merveilles qu'elles vont voir. Elles déposent soigneusement sur une large table le précieux coffret. Elles l'ouvrent avec un frémissement de joie. Oh honte! Oh malheur! Il est rempli de serpents, de crapauds et d'immondes insectes. Puis, il en jaillit une flamme qui s'élève au plafond, se répand de côté et d'autre. En un instant, toute la maison est en feu. Les deux méchantes créatures périrent dans l'incendie et personne ne les regretta. Mais Clara employa sa fortune à faire de bonnes œuvres et vécut longtemps honorée et aimée. Voici l'histoire des deux coffrets. À la prochaine!